disons, c'est maintenant comme ça. Est-ce que vous la Depuis la fin du XXe siècle, les sociétés occidentales sont toutes confrontées aux phénomènes associés à l'augmentation de l'espérance de vie et au vieillissement global de leur population. Le département de la Moselle et la communauté de communes du Warnt ne font pas exception à cette tendance généralisée. Néanmoins, vieillir n'est pas une fatalité, c'est même dans l'ordre des choses. En outre, de nombreuses structures d'aide et d'accompagnement adaptées œuvrent depuis plusieurs années au sein du département. Une cinquantaine d'acteurs se sont fédérés autour du projet Boostage, développé sur les 5 communes de la CCW, pour lutter contre le phénomène d'isolement, de plus en plus prégnant et bien souvent lié au vieillissement des personnes. En Moselle, on a déjà plus de 250 000 personnes âgées. Bon, il faudra définir aussi ce que ça veut dire, personnes âgées. Mais on sait que entre 2010 et 2030, en 20 ans, l'augmentation des gens de plus de 85 ans est de à peu près 74%. Donc c'est énorme. Comme il y avait un baby-boom, il y aura un papy-boom. Et dans la communauté de communes du Warnt, on constate aujourd'hui qu'il y a à peu près 5000 personnes qui sont au-delà de 60 ans, qu'on considère comme des personnes âgées, et que dans ces 5000 personnes, on a pratiquement 1800 personnes de plus de 75 ans et 150 personnes de plus de 90 ans. C'est un vrai problème. On estime qu'il y a pratiquement 900 personnes qui souffriraient d'isolement, parce qu'elles sont veuves, parce qu'elles sont seules, parce que les enfants ne sont plus là, et pour d'autres raisons. C'est énorme. Il y a effectivement des solutions à apporter à ce phénomène. En 2014, plusieurs partenaires se sont réunis autour d'une table par rapport à un constat qui était fait à l'égard des personnes âgées qui se retrouvent isolées, donc pour les différentes raisons qu'on connaît, isolement, lié bien souvent à l'âge, l'éloignement familial, etc. C'est vrai que l'isolement, c'est une définition, assez relative. Donc ça peut être un isolement choisi, comme ça peut être un isolement subi. Donc c'est une personne qui se retrouve toute seule à son domicile, qui n'a pas de visite, que ce soit de la famille ou peut-être d'intervenants extérieurs. C'est une personne qui ne sort plus, qui n'a plus l'habitude de sortir, ou qui tout simplement, n'a peut-être pas les moyens, en termes de mobilité par exemple. Donc ce sont des personnes qu'on considère nous comme étant isolées. Les partenaires, ce sont donc des professionnels bien souvent du secteur de l'aide à domicile. Donc on peut citer le conseil départemental, il y a la MSA, il y a le RSI, il y a les réseaux gérontologiques, le RESAMES par exemple, la NGDM également. Donc un bon nombre de partenaires, on s'est retrouvés autour d'une table pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à l'égard des personnes qui se retrouvent isolées et qui ne sont pas connues des services sociaux. La CCW, donc, elle a été contactée effectivement par une équipe, dynamique, qui nous a présenté ce projet auquel nous avons adhéré immédiatement, tellement il était séduisant. Lutter contre l'isolement, justement, dans les chiffres qu'on a donnés tout à l'heure, c'est une priorité, et c'est une priorité du territoire, et de tout le territoire. Au niveau du nombre, on considère, d'après l'étude qu'on avait faite en 2014, qu'il y a à peu près 900 personnes qui seraient concernées par cette situation d'isolement sur la communauté des communes du Warnt. Nous apportons aussi notre contribution à ce projet. Et nous sommes aussi en phase avec les évolutions technologiques qui seront un moyen aussi de lutter contre l'isolement des personnes âgées. Le projet, c'est d'aller voir les personnes, dans un premier temps grâce à un questionnaire, pour faire un petit peu l'état des lieux, voir leurs habitudes de vie, comment elles occupent leur temps libre. Ça sert un petit peu de prétexte, on va dire, à faire le lien, à gagner leur confiance un petit peu pour favoriser les échanges par la suite. Parce que cette mission ne se limite pas seulement à une visite, elle s'inscrit un petit peu dans la durée. À l'exploitation de ce questionnaire-là, on va mettre en place des actions, c'est-à-dire par rapport aux besoins qui seront peut-être évoqués, voire pour trouver des financements également pour mettre en place des actions. Donc ça peut être des ateliers du style nutrition, équilibre, tels qu'ils existent, des solutions peut-être de mobilité, tout simplement des personnes qui aimeraient peut-être bien de nouveau aller faire leurs courses,
pourquoi pas, si le véhicule c'est un problème, s'ils n'ont peut-être pas connaissance aussi de l'information, puisqu'il existe des services qui aident à destination, on va dire, des seniors, qui les aident à les accompagner, etc. C'est pas seulement du transport. Une structure comme l'AAPA, porteuse du projet Boostage, qui dispose d'un agrément particulier lui permettant de recruter des jeunes dans le cadre d'un service civique. En termes de recrutement, donc, on a vu plusieurs candidats, hein. On en a retenu donc 2. Ce sont des personnes qui doivent avoir le contact, on va dire, facile avec les personnes âgées, puisque le but c'est justement de leur tenir compagnie, d'assurer, on va dire, des petites aides, si on veut, au quotidien. Les jeunes ambassadrices de Boostage auprès des seniors de la CCW, Melissa Winter et Madison Luther, ont signé un engagement volontaire de 12 mois, une période leur permettant d'acquérir de nouvelles compétences et d'affermir leur choix d'orientation professionnelle. J'ai choisi de faire un service civique pour faire une passerelle entre la fin de mon bac et mes études supérieures pour savoir si je veux vraiment me diriger vers l'humanitaire ou plus vers les soins. Car mon souhait de départ, c'était être infirmière. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir me faire une idée sur la vie au travail, voir si c'est plus le contact justement qui m'intéresse ou les soins, les piqûres, les médicaments. Le service civique, c'est pour moi un tremplin vers de nouvelles perspectives par rapport à l'humain. Je recherchais quelque chose dans l'humain parce que j'aime l'humain, j'aime les gens. Et là, ça fait 1 mois que je travaille là-dedans et j'ai remarqué que c'était ce qui me correspondait le mieux. Les 2 volontaires sont donc équipés d'un téléphone portable, d'une tablette et d'un PC portable. Ces outils-là permettent également, on va dire, de faciliter le contact, c'est-à-dire par rapport aux centres d'intérêt que peuvent peut-être évoquer les personnes lors de leur rencontre, c'est tout simplement utiliser l'outil, la tablette, pour leur montrer les possibilités qu'offre aujourd'hui le numérique. Donc ça peut aller peut-être des chansons, tout simplement. YouTube. Vous voyez, je peux... Radar. Tu connais celui-là? En allemand. Hein? Comme par exemple visualiser, on va dire, leur environnement, avec des applications comme Google Earth par exemple. C'est toujours intéressant de savoir, de connaître la maison où on habitait il y a quelques années en arrière. Donc c'est le montrer tout simplement les possibilités du volet numérique. Varsovie, je suis polonais. Hein. J'ai regardé ma ville natale et tout ça, où mes parents habitent et tout ça. Hein. Impeccable, Paris, la Tour Eiffel, en Angleterre, tout le puits, tout ça, tout. Et là, il y a aussi des jeux. Et là, au ordinateur, je peux même... ceux-là qui décèdent, avec des décès. Je regarde là, je vois les images. Ah, tu es mort. J'ai pas besoin d'acheter le journal. Parce que le journal avec le portable, là, je peux faire le journal. On a également créé un hub social. C'est tout simplement créer, une communauté où des personnes, la personne âgée, qui font partie par exemple du club Boostage, pourront donc s'inviter et où la famille pourra également s'associer. Donc je ne vais pas dire que c'est un Facebook des seniors. Facebook, Madame Pfeiffer, Facebook, YouTube, tout. Mais c'est à peu près le même principe, sauf qu'il y a un volet, on va dire, sécurisé qui est beaucoup plus présent. Le maintien à domicile est conditionné par des adaptations, par exemple de l'habitat, mais est conditionné également par des outils d'accompagnement. Les outils d'accompagnement, c'est des objets connectés, c'est de l'informatique, c'est de l'Internet, et tout ça, ça fonctionne bien sûr avec la fibre optique. Et la fibre optique, justement, la communauté de communes du Varnt l'a mis en place, termine le déploiement sur Creuswald. Cette fibre optique-là va permettre justement de mettre en place ces outils auprès des personnes âgées. C'est un investissement important qu'a fait la communauté de communes du Varnt sur 8 millions d'euros, mais qui permettra de préparer l'avenir et de permettre justement aux personnes âgées de conserver un lien avec le monde actuel.
Tout m'intéresse, vous savez. Moi, je suis un type qui aime encore tout, que ça avance, pas que je reste ancien. Avant, j'avais un petit portable, et maintenant, j'ai acheté celui-là, et celui-là, il va toujours mieux. Et je comprends tout là, et ça fait travailler mon cerveau. Et je pense que les personnes âgées sont très capables d'utiliser ces éléments qui permettent justement d'utiliser des appareils comme les tablettes, comme Internet, comme les ordinateurs portables, et même des objets connectés de dernière génération. Ah, je l'ai. Donc, Skype. Alors j'appuie là, après il y a une caméra qui vient et tout ça, mais je ne veux pas faire. Et quand j'appuie là, alors ma fille, elle attend, alors la caméra et le truc, elle vient et je peux appeler. Et je la vois et elle me voit. Je suis persuadé que ces personnes âgées, ça leur donnera la possibilité d'avoir ce lien social, de conserver ce lien social. Même si il faut encore un lien physique, et ces boostages avec son idée de lutter contre l'isolement et d'aller vers les personnes âgées qui réglera ce problème de contact physique. Après 2 mois de mise en route, Boostage prend ses marques et noue ses premiers contacts. Gageons que le projet prendra son essor en tissant de nouveaux partenariats et en s'appuyant sur les acteurs locaux, notamment NS Kreutzwald, premier opérateur télé HD, Internet THD et téléphonie sur le territoire de la CCW, et qui, à sa manière, lutte aussi contre la solitude et l'isolement. Si t'en as marre de ramer tout seul avec ton petit débit, NS te propose des offres à 100 mégas, 200 mégas, jusqu'à 500 mégabits par seconde. Et ouais mon gars, jusqu'à 500 mégas! Pour des offres de services performantes, pour la proximité et la réactivité de nos agents, adoptez nos offres Triple Play.